Rudy! Ça va pas, qu'est-ce qui te prend? T'es malade? Vous n'avez rien remarqué de particulier ces derniers temps? Et vous devriez demander à Rudy, puisqu'ils sortent ensemble. T'as frappé ma fille? Ah non, mais lâchez-moi, c'est bon, il faut se calmer là, hein. Merde. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Mais je m'inquiétais. Oh, le salaud! Si tu cherches Rudy, tu t'es trompé de chambre. Et c'est pour toi que j'ai... Mais alors je te préviens, hein. Il y a une scène à la fin du film, je vais être obligée de te cacher les yeux. Enfin, t'arrives toujours à faire la différence entre le cinéma et la réalité. Lucas! Ça devient une habitude de me surprendre dans ma chambre. Non, attends, Lucas. Est-ce que tu sais ce que t'es en train de faire? Lucas? Bonjour. Bonjour. Il est 7h30. Tant mieux. Comme ça nous laisse une longue journée. Non, attends, Lucas, arrête s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu partes. J'ai fait quelque chose? Mais non, rien, voyons, mais j'ai pas envie qu'on te trouve ici. Allez, dépêche-toi, mon cœur. Tu m'as fait peur. Moi, je m'en fous qu'on me trouve ici. Hein. Ah oui? Même si c'est Rudy? C'est qu'il aime apporter mon petit déjeuner? Ah bon? Merde. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as peur que je te voie nue? De toute façon, Rudy, ça m'étonnerait qu'il soit debout à 7h du matin. Alors on a le temps. T'as envie de prendre le risque? Non. Et t'es sûr que c'est pour ça que tu veux que je m'en aille? Bah évidemment, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Je sais pas. Je t'ai pas déçu? Toi, tu cherches le compliment. Allez, file, avant que je change d'avis. J'adore ton parfum. Comme ça, j'aurai l'impression que t'es toujours avec moi. C'est bon, la voie est libre. On se voit quand? Eh ben, je sais pas, il faut que je m'occupe de l'hôtel. Mais je t'appelle. Ok. Hé. De toute façon, il faudra bien finir par lui parler à Rudy. À propos de quoi? Bah de nous. Et toi, tu te rases. Ça veut dire quoi, cette phrase? Et ce ton dramatique? Ça veut dire que notre fils a passé la nuit dehors et qu'il ne nous a pas prévenus. Mais visiblement, ça t'empêche pas de te raser. C'est absurde ce que tu dis. Parce que Lucas a passé la nuit dehors, je devrais me laisser pousser la barbe? Ah, tu te trouves drôle. Il a découché, et c'est de son âge. C'est un mec maintenant. Et moi, il faut que je trouve ça normal? Le fait qu'il devienne un homme ne doit pas l'empêcher de nous prévenir quand il découche. C'est une question de politesse. La maison n'est pas une auberge. Bon, évidemment, toi, t'as le beau rôle, le père compréhensif, plein d'humour, qui dépense sans compter pour épater ses gamins. Mais quand on vit sous le même toit, il y a des règles. Hein? C'est comme dans un budget. On fait pas ce qu'on veut, comme on veut. Je te remercie de la comparaison, ça me va droit au cœur. Il commence comme ça, puis bientôt, il finira par passer nous faire un petit coucou pour me déposer son linge. Et moi, alors comme- Tu veux qu'on l'attache au pied de son lit? Ah, le voilà. Bah, où tu vas? Me raser? J'ai le droit maintenant qu'il est rentré? Mais t'abuses quand même. Me zapper ma dernière grasse mat. J'espère que c'est pour un scoop qu'on vaut la peine. C'est mon père. Ton père? Oh, quand je pense que je pourrais être en train de dormir. Juliette, j'écris des trucs perso dans un cahier. Des pensées, des émotions. Oui, un journal intime, quoi. J'ai fait ça aussi quand j'étais môme. Mais non, pas un journal intime. Mais qu'est-ce que t'as ce matin? T'es chiante? J'ai pas mon compte de sommeil, ça te va? Non, c'est plutôt comme
Comme un carnet de bord, tu vois. Par exemple, quand il y a un concert que j'ai beaucoup aimé et que je veux pas oublier, je colle le billet avec mes commentaires à chaud, un peu comme un critique. Super. J'écris des portraits de gens que je rencontre, certains moments de ma vie, certains souvenirs. Et alors? Et alors? Mon père l'a lu. T'es sûre? Certaine. Mais c'est pour ça que tu m'as fait lever aux aurores. Mais c'est un classique des parents, ça. Les miens, ils m'ont fait le même coup. Ton père, j'avoue, j'aurais pas cru. Ah bah si. En plus, il croit que je couche avec Rudy. Eh ben, il a juste un peu d'avance. Comme ça, t'auras même pas à lui annoncer quand ce sera fait. Tu le prends pas, le dernier croissant? Il lui a fait son grand numéro. Attention à ma fille-fille. En plus, il s'est cru obligé de me parler de sexualité, style de rien, tu vois. Il était, mais pathétique. Ton père croit que tu couches avec Rudy en lisant ton cahier, mais à part ça, c'est pas un journal intime. En tout cas, c'est pourri comme méthode. C'est horrible de se sentir fliqué comme ça. Puis alors voilà la confiance et le respect, hein. T'as qu'à le punir. Si tu veux, j'ai une super idée. Et je te préviens, faut avoir du cran. Dis-moi, je suis prête à tout, là. Alors. T'avais faim, Eh oui, c'est comme ça, les nuits blanches, ça creuse. et ça fatigue. Au fait, t'étais où cette nuit? Allô, la Terre? Ta maman te demande où tu as passé la nuit. J'étais en boîte avec des copains. Il reste du café? D'habitude, t'en bois qu'une tasse. C'est pas très bon de... Mais maintenant, j'en bois 2. C'est bon, on peut pas toujours faire pareil. Ça t'arrive d'un coup, comme ça. Faut bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Je serais curieuse d'entendre ce qui a pu changer depuis hier. Je change pas, j'évolue. Nuance. Passer la nuit en boîte, ça fait évoluer. C'est nouveau, ça. Donc, t'as dansé toute la nuit. Toute la nuit. Et pourquoi tu nous as pas prévenus? J'avais plus de batterie. Et j'imagine que tous les portables de tes copains n'avaient plus de batterie non plus. Bah ouais, exactement. Tu vas passer la journée avec ce sourire niais accroché à ta figure. La prochaine fois, débrouille-toi pour nous prévenir. Ça évitera à ta mère de se faire du souci. Ah oui, elle doit être dans un bel état, ta chemise. Enlève-la, je dois faire une machine. Non, non, c'est bon. Bah, t'as pas décidé de devenir crasseux, en plus. Laisse tomber. Je vais prendre une douche et puis j'y vais. Tu vas sortir sans te reposer, alors que t'as pas dormi de la nuit? Mais si, j'ai dormi. Ah bon? C'était une boîte avec couchette. C'est pratique, ça. À plus tard, madame le commissaire. Mais qu'est-ce qu'il a? 18 ans. Oh la vache. Oh, encore une facture. Eh ben, c'est gai. Elle doit s'éclater, ma mère. T'as des nouvelles de Myrta? T'en as pas parce que tu veux pas en avoir ou bien? J'en ai pas parce que je n'en ai pas. Myrta m'a pas appelée. Voilà pourquoi. Ça t'ennuie pas d'être sans nouvelles? T'as pas envie de savoir comment ça se passe entre ta mère et ton père? Le revenant d'entre les morts? Bon, dis-moi franchement, là, tu t'ennuies aujourd'hui? C'est pour ça que tu me saoules depuis ce matin? Charmant comme remarque, hein? Ça fait plaisir. Eh ben, pour être honnête, oui, je m'ennuie. Sans Myrta, c'est pas pareil. Alors je me venge sur sa progéniture. Ah bah, je suis une petite vénarde, moi. Tiens, là, le plus beau. Bah, t'as pas de chance, Rudy vient juste de sortir. Oh, c'est pas grave, je vais l'attendre. Je suis pas pressé. Je peux t'aider? Non, non, ça va. Bon. Je vais dans ma chambre. C'est l'heure des infos. Ça va me distraire. Et puis comme ça, quand je reviendrai, j'aurai plein de sujets de conversation. Et non, c'est bon, elle est partie. Non, parce que elle, c'est sa spécialité, les fausses sorties. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai? Bah, rien. Je te regarde, c'est tout. C'est défendu. Bon, allez, reste pas comme ça, là, devant moi. Allez, laisse-moi finir, j'en ai pour 5 minutes, d'accord? Ça marche. Rudy et moi, on a eu envie de varier les plaisirs. Alors on a convié Lucas à nos petits jeux. On a fait l'amour à 3.
c'était sympa. À 3, on peut expérimenter beaucoup plus de choses. J'aime bien. Avec Juliette aussi, j'aime bien faire l'amour. C'est un autre genre, bien sûr. Mais je dirais que c'est encore plus intense. Lucas et Rudy m'ont promis de contacter des couples sur Internet. Et bientôt, on va se lancer dans l'échangisme. J'ai hâte d'y être. Je suis tellement avide d'expériences nouvelles. C'est pas possible. C'est pas vrai. Luna, Ouais? à quoi tu joues là? Je joue à m'occuper de l'hôtel, là. Je dois faire ça sérieusement. C'est un peu mon patrimoine, tu sais. On était bien cette nuit, hein? C'est très agréable, c'est vrai. Tu sais ce que j'aimerais? C'est qu'on passe l'après-midi dans ta chambre. Ce serait comme une île déserte. Puis on fermerait les volets pour imaginer que c'est notre deuxième nuit. C'est très joli ce que tu dis. Mais c'est pas possible. Écoute, Lucas, hier soir, c'était un très joli moment. Parce qu'il était unique. Les plus belles histoires sont pas forcément les plus longues. Ben je sais, mais... Ça restera un souvenir merveilleux. Un souvenir qu'on partagera ensemble. Hein? Mais je m'en fous des souvenirs, moi. Ce que je veux, c'est te voir, te prendre dans mes bras, t'embrasser. Chut, tu n'es encore qu'un enfant, Lucas. Un bel enfant, d'accord, mais à peine plus âgé que mon fils. Et son meilleur ami, en plus. Je suis incapable d'assumer ça. Mais arrête, tu parles comme ma mère. Je suis plus un gamin. Comme ta mère? Eh ben, tu vois, ça commence. Peut-être qu'elle ferait si elle savait ça. Sans parler de Rudy. Mais je m'en fous des autres. La seule chose qui compte, c'est nous. Non, mais tu dis ça parce que tu sais pas ce que c'est que d'être jugé sur sa manière de vivre. Ça a été ma devise à moi. Ne tenir compte de rien ni de personne. Eh ben, c'est pas marrant tous les jours, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ta devise, mais sauf avec moi. Non, il faut être un minimum réaliste, Lucas. T'as beau être très mature, tu n'as que 18 ans. Tu vas encore à l'école. Et moi, j'en ai 32. Cette nuit, on n'avait pas d'âge tous les deux. C'était magique. Eh ben, justement. Restons-en là. Ça serait dommage de gâcher un très joli moment. T'es pas d'accord? Malik! Malik, ouvre-moi! C'est pas la bonne méthode, si vous voulez mon avis. Non, j'en veux pas de votre avis. Je sais exactement ce qu'il y a dans votre tête. Tout ça, c'est la faute de sale flic. Vous avez tout dit, j'ai rien à rajouter. Sauf que Malik, il me met dans le même sac. Pour lui, il y a 3 responsables à la mort de Phil. Vous, lui et moi. Vous êtes quand même marrants tous les deux. Il y a un seul responsable et c'est Phil lui-même. Il a été rattrapé par ses conneries, c'est pour ça qu'il est mort. C'est à lui qu'il faut expliquer tout ça. J'ai essayé. Mais c'est un peu trop tôt, il faut lui laisser du temps. Malik? Vous fatiguez pas. Il est pas là, c'est l'enterrement de Phil aujourd'hui. Eh ben, t'es pas bavard. J'ai rien d'intéressant à dire. C'est quoi ça? Une lettre que Myrtha m'a écrite avant son départ. Et alors, de quoi elle parle? Ah, j'ai privé. Fais gaffe, hein, c'est déjà ton 5e verre. C'est pas avec l'alcool. Non, mais c'est pas de l'alcool, c'est un médicament. Ça sert à soigner les couillons qui sont pas capables de faire durer une histoire d'amour. Ah ouais? J'en veux bien un verre alors. Pourquoi? T'as des peines de cœur? Tu veux pas parler? Non, c'est compliqué. Ben justement, quand on a le nez dedans, on trouve toujours tout insoluble, Ouais. hein, mais des fois... Tu sais de quoi tu parles, hein? Eh, justement, quand je lis ça, je comprends mieux. Je comprends que j'ai fait l'andouille, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Je sais même pas de quoi elle parle, ta lettre. C'est bien parce que c'est toi. Solidarité entre amoureux transis. Et Motus, hein? T'inquiète. Roland, je ne sais pas si tu liras cette lettre ou si tu t'en serviras pour allumer une de tes cigarettes que tu ne fumes plus. Je pars en Espagne régler les comptes avec mon passé. Ça va te paraître difficile à croire, mais je t'aime plus que jamais. Je ne vais pas t'expliquer comment j'en suis arrivée à mentir sur Manuel. J'espère seulement que tu me pardonneras
et que tu voudras encore de moi. Je suis triste et en même temps je suis heureuse. Parce que c'est la fin d'un mensonge. Si tu as lu cette lettre, c'est que j'ai encore un espoir. Mais de quoi tu te plains? Ça dépend que de toi. Pourquoi tu racontes que t'as fait l'andouille? Ah, parce que... Elle hésitait à accepter cette demande en mariage. Elle voulait pas qu'on révèle notre histoire d'amour. Elle voulait que notre liaison reste secrète. Peut-être que si j'avais fait comme elle me le demandait, aujourd'hui on serait bien tranquille. Cachés, pas mariés, mais ensemble. Oh, t'as une petite mine, toi. La journée a été bonne? D'où tu viens? Oh, mais c'est l'Inquisition. J'étais avec des potes. Quel genre de pote? Toute une bande. Des garçons, des filles. Ça gamberge là-dedans, hein? Tu te dis, elle faisait quoi avec tous ces gens? Partouze, pas partouze. Tu me dis ça en face? Moi, je voulais pas le croire et tu me l'avoues comme ça? Et toi? T'as rien avoué, toi? Mais c'est bien fait, ce qui t'arrive. J'aurais dû te laisser mariner plus longtemps, mais tu me fais pitié. Tu me fais honte. Tu veux dire que c'est pas vrai tout ce que Tout t'as... ce que j'ai écrit dans mon cahier personnel, intime, et que tu t'es permis de lire comme un fouille-merde. Ninon, Je sais pas ce qui me dégoûte le plus. Que t'aies fouillé dans mes affaires ou que t'aies pu croire un seul instant ce que j'ai écrit. Je sais ce que tu vas me dire. Hein. T'as le double de mon âge. Je suis encore un gamin qui a pas fini ses études. Ça pourra pas durer entre nous, mais tout ça, je m'en fous. Pas moi. T'es tout ce que j'aime, moi. T'es beaucoup plus jeune que la plupart des filles de mon âge. T'es sexy, drôle, original, belle à mourir. Et tout le reste, je m'en fous. Tu te fous de tout, alors? De presque tout. Je me fous pas de ta bouche, de tes mains, de leurs caresses. J'ai envie de te faire l'amour à chaque instant du jour et de la nuit. On bâtit pas une longue histoire sur un programme pareil. Tu crois? Et si on essayait? Juste pour voir. Moi, je suis prêt à prendre le risque. Ne serait-ce que pour revivre une heure ce que j'ai vécu cette nuit. Érudit. Mais personne ne le saura. On se verra en secret. On oubliera les heures, les saisons, le jour, la nuit. On sera dans notre monde secret où personne n'aura accès. Ninon, je suis désolé. C'est la pire chose qu'on m'ait jamais faite. Et tu crois qu'il suffit de dire je suis désolée pour que tout rentre dans l'ordre? J'en espérais pas tant. Simplement, je voulais que tu saches que... Ce cahier, je suis vraiment tombé dessus par hasard la première fois. Bah voyons. J'ai essayé de résister, mais j'ai pas pu m'en empêcher. C'est pas évident pour un homme seul d'élever une fille de ton âge. Je suis souvent largué. Alors je me suis dit que ça allait peut-être m'aider à mieux te comprendre. Bah, c'est réussi. J'ai pas trouvé le mode d'emploi avec toi, Ninon. Dieu sait si j'essaie. Jusqu'à déraper, tu vois? Et la confiance? T'en fais quoi de la confiance? Que t'aies pu croire tout ça, ça me dépasse. Je savais plus où j'étais en lisant ça. J'étais incapable de réfléchir. J'ai cru que j'allais crever de douleur. Je me disais, si j'avais pu ne jamais l'ouvrir, ce cahier. C'était un peu le but. Objectif atteint, je suis pas prêt de recommencer, ni même de mettre un doigt de pied dans ta chambre, maintenant. Ta mère, elle a été bien plus fine que moi. Tu lui en as parlé? Mais c'est pas vrai! Elle a dit quoi? Elle l'a fait rire. Elle s'est foutue de moi. Elle n'y a pas cru une seule seconde, elle. Tu vois, il y en a au moins un des deux qui te connaît bien et qui t'accorde la confiance que tu attends de tes parents. Pardon. Ça va.
n'en parlons plus. Le stratagème a marché et mon père a plongé. Le voilà guéri pour toujours, j'espère, de sa curiosité. Je lui ai dit que c'était la pire chose qu'on m'ait faite. C'est faux. La pire chose qu'on m'ait faite, je la garde au fond de moi. J'en ai jamais parlé à personne, même pas à maman. C'est mon secret. Un vrai secret, terrible. Un secret atroce qui m'empêche d'être heureuse et que je traînerai toute ma vie. C'était un bel enterrement, hein. Sans déconner, il y avait du monde. Sérieux, on aurait cru qu'on enterrait un ministre. Je regardais tous ces visages tristes. Et je me demandais... Est-ce qu'ils savent que c'est de ma faute? Est-ce qu'ils savent que sans moi, ils seraient tous ailleurs aujourd'hui? Dis-moi ce que je dois faire. Mais c'est fini. Tu me diras plus rien. Un fil. Tu me diras plus rien maintenant. Je peux plus rien faire pour toi maintenant. Même de son vivant. Il n'a pas toujours été très bon conseil. Faut le reconnaître. Je me sens libre. Pas toi? Je me sens toujours libre, moi. J'adorerais vivre comme toi. C'est pas tous les jours marrant, hein, tu sais. Toi, tu plaisantes. Un jour ici, un jour ailleurs. Tu changes de décor en permanence. Ouais, toujours sur la route et chez moi nulle part, donc... Mais chaque nouveau rôle qu'on te propose est une nouvelle aventure. Ah, tu connais pas la routine. Et surtout, quand on m'en propose pas, je passe plus de temps à attendre que mon téléphone sonne qu'à jouer, tu sais. Peut-être. Mais tu gardes l'espoir permanent qu'on t'appelle pour le rôle de ta vie. Mais mon espoir le plus permanent, c'est que mon compte en banque ne passe pas dans le rouge. Je crois que tu te fais pas mal d'illusions hein, sur ce métier. Garde-les le plus longtemps possible. C'est un atout précieux pour réussir dans la carrière que t'as choisie. Non, c'est elle qui m'a choisi. Moi, j'y suis pour rien. Je vois pas ma vie autrement. C'est comme avec toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ma mère! Tu crois? Oh, calmos, attends. Je suis sûr qu'elle nous a vus. Je cherche à joindre François Marcy et je comprends pas, sa ligne directe ne répond plus. Vous pourriez me le passer, s'il vous plaît? François qui? Marcy, François Marcy. Non, il n'y a personne de son là, désolée. Au revoir. Tous mes pas perdent mon âme.